quand les faits sont là, eh bien, peut-être on ne s'y attendait pas et on ne le voit pas clairement. Il est possible de mal évaluer l'importance d'un événement. Il est possible de mal évaluer l'identité de notre vis-à-vis. Et je me rappellerai toujours, j'étais dans une autre église, il y a quelques années, à côté d'un monsieur fort musclé, très athlétique. En fait, son cou était à peu près de la même circonférence que ma cuisse. Donc, vous voyez un peu le gars. Et je commence à lui parler au milieu de la rencontre, un peu comme on a eu juste maintenant l'opportunité de nous saluer. Je lui dis, tu aimes le sport, puisque je remarque quand même sa carrure. Et il me dit, oui, je fais du rugby, c'est mon truc à moi. Et je lui dis, ah oui, tu joues régulièrement, oui, c'est ça. Et puis, je parle de moi-même, je parle du football et j'aime le sport aussi. Et la conversation évolue, va dans un autre sens. Et c'est un homme très, très sympathique. Et je parle avec d'autres personnes qui sont présentes ce dimanche-là. Et puis, on sort. Et puis, quelqu'un se tourne vers moi et me dit, tu sais, ça, c'était un international écossais de rugby, Ewan Murray, qui est chrétien. Et bien sûr, moi, je n'avais aucune idée et je ne m'y connais pas trop dans ce sport-là. Et ce n'était pas très grave que je ne connaisse pas son identité. Mais il est possible, n'est-ce pas, de passer à côté de la plaque, de ne pas nous rendre compte de la réalité, même si c'est visible et très clair devant nous. Et il y a des situations où ça pourrait être plus sérieux, bien sûr. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est que la mort de Jésus, il y a 2000 ans, est un événement où il est tout à fait possible de passer à côté, de ne pas voir clairement ce qui s'est passé. Regardez le premier verset de notre lecture. Qui a cru? Qui a cru à notre prédication? Verset 3, tout à la fin. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Il y a des gens qui font aucun cas de lui. Verset 8. Qui s'est inquiété? Qui s'est soucié? À l'époque de Jésus, et puis dans toutes les générations successives, bien des personnes n'ont fait aucun cas de Jésus. On avait vu la semaine dernière, on avait commencé à étudier ensemble ce magnifique chapitre qui s'appelle souvent le chant du serviteur souffrant, écrit 700 ans avant la venue de Jésus, de manière prophétique pour parler des souffrances du Christ. Et tout tourne autour de ce personnage, le serviteur. Un serviteur viendra, un personnage un peu cryptique à l'époque, mais qui devait remplir certaines conditions. Et on a vu la semaine passée que le serviteur réussit. Il réussira, sa mission va fonctionner, ce sera une réussite. On avait aussi vu que sa mission était d'intervenir en faveur des coupables, de déclarer juste, de nettoyer le casier judiciaire devant Dieu de chaque personne qui viendrait à lui. Le serviteur, on ne soit aucunement dans le doute, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Le Nouveau Testament est hyper clair là-dessus, en citant ces versets et en l'appliquant vis-à-vis de Jésus. Et donc pour nous, on sait que la vraie solution à tous les problèmes que nous avons, au final, se trouve dans ce serviteur. Et on se pose la question aujourd'hui, ok, mais quelle était sa mission? Est-ce que ça va lui coûter cher? Qu'est-ce qu'il devait faire exactement? Dis-moi ce qui s'est passé dans sa mission pour intervenir en faveur des coupables. Et donc, comme la semaine dernière, je vous invite à porter votre regard sur ce personnage, ce serviteur. Bien que ce que nous allons voir ce matin, c'est que la mission de Jésus a été remplie de peine et de souffrance, bien que beaucoup ne l'ont pas cru à l'époque et bien que encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne font aucun cas de lui. Le sujet de ce message est une très bonne nouvelle. Et nous avons une bonne nouvelle, les amis. Une bonne nouvelle à partager, à annoncer. Une nouvelle qui nous aide, nous motive à servir le Seigneur, à connaître le Seigneur, à l'aimer, à vouloir vivre comme il le veut, à l'estimer au-dessus de tout. Et c'est ce qui donne à vous, croyants, la plus grande joie au final, de vous connaître, aimer, sauver. Il est merveilleux, rien de meilleur pour l'âme que d'entendre le salut que Dieu a préparé pour nous de toute éternité. Car si nous comprenons bien la mission de Jésus, nous resterons attachés à Jésus-Christ, bien sûr. Et si nous comprenons
l'étendue de son amour pour nous, eh bien, nous serons prêts à défendre cette mission, à nous attacher à lui de plus en plus. Et donc, nous allons nous mettre à l'écoute des versets 1 à 3 et 7 à 9. Et les versets au milieu, 4 à 6, ce sera pour la semaine prochaine. On avait vu ça la semaine passée, qu'il y a une sorte de structure concentrique dans ces versets. Il y a 5, c'est un chant, il y a 5 strophes. 1 et 5 vont ensemble, 2 et 4 et 3 au milieu. La semaine prochaine, on fera le milieu. Voici 2 points concernant la mission de Jésus à la croix. Et donc, qu'est-ce que le prophète Ésaïe a vu concernant le serviteur? Eh bien, il a vu une exécution. Il a vu une exécution. Une mort humiliante et dégradante. Point 1. Jésus, sa souffrance pour toi, versets 1 à 3. Ésaïe décrit la souffrance du serviteur. Et on se pose la question, mais pourquoi au temps de Jésus, et les chefs juifs, et les Romains, ils l'ont rejeté? Verset 2 nous donne une partie de la réponse. Remarquez d'abord sa jeunesse fragile. Verset 2, il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand Jésus est né, ce n'est pas immédiatement visible qu'il sera un super-héros. Il avait l'air très ordinaire, fragile même, telle une jeune plante qui sort d'une terre toute sèche. Sa vie ne tenait qu'à un fil. C'est fébrile. Il y avait ce complot à l'époque avec Hérode qui voulait liquider tous les bébés, de peur que le Messie ne soit né. Fragile. Ce n'est pas que le verset dit que Jésus était particulièrement laid physiquement. Je pense que c'est pas ça qui est en place ici. Mais c'est plutôt qu'il n'avait pas le physique ou le charme qui resplendissait de manière surnaturelle, comme on imaginerait les plus beaux de notre société, ou les plus nobles, ou les personnes les plus grandes de la royauté. Il n'avait pas cela. Jésus s'est humilié. Jésus est descendu, il a pris une forme d'un homme. Jésus lui-même, qui est Dieu, n'a pas pris pour acquis toute sa divinité pour s'acquérir plus de gloire pour lui-même, mais il s'est vidé en devenant un serviteur. Tiens, un serviteur. Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme. Il a eu faim. Il est fatigué. Il a eu mal. Il a été tenté. Il était comme nous. Et Ésaïe continue, parce que toute sa vie à Jésus est marquée de douleur, verset 3, méprisé et délaissé, abandonné par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Homme de douleur, homme de douleur. Quel résumé pour la vie de Jésus-Christ. Il est né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de chambre disponible. Il est grandi dans une famille ordinaire, peu impressionnante, le fils d'un charpentier. Il n'avait pas de chez lui. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas de demeure là où il peut reposer sa tête. On n'est pas en train de dire que Jésus ne vivait que la souffrance à tous les moments, mais que sa vie est marquée de douleur. J'ai fait un survol assez rapide de la fin de l'évangile de Luc. Trahi par l'un de ses proches amis pour 30 pièces d'argent, abandonné par tous ses disciples au moment le plus dur pour lui. Souffrir, c'est difficile, les amis, mais souffrir seul, c'est horrible. Luc 22, verset 44, nous dit qu'il a transpiré des gouttes de sang dans le jardin de Gethsémani, tellement il avait pas envie d'aller à la croix dans ce sens-là. Devant le conseil du Sanhédrin, on l'accuse et on le rejette. Examiné par le gouverneur Pilate, Pilate reconnaît plusieurs fois qu'il n'a rien fait de mal, mais la pression de la foule prévaut. Condamné à la crucifixion, entre deux malfaiteurs, un à gauche, un à droite. L'évangile de Jean nous rapporte qu'il a été flagellé. Et si vous pensez que c'est sympa, c'est une corde.
où on vous frappe le dos, et il y a des petits morceaux des os et de métal qui est dedans. Méthode courante de punition contre les malfaiteurs. Certains en mouraient. Subit des moqueries des magistrats, il en a sauvé d'autres. Il est le Messie alors qu'il descend de la croix. Subit les moqueries des soldats. Sauve-toi, toi qui es le Messie. Et bien sûr, Jésus est crucifié, homme habitué à la douleur. Je fais un peu de recherche dans la crucifixion. Je ne veux pas aller trop gore, je vais vous montrer quand même de quoi on parle ici. Crucifixion, c'est une invention qui date d'avant les Romains, une méthode brutale d'exécution que vous pouvez imaginer, mais conçue par l'Empire romain comme moyen de peine de mort pour les pires criminels. Par exemple, quelqu'un qui aurait commencé une révolte contre l'Empire, crucifixion. Selon un article, je cite, « La crucifixion était avant tout une arme de guerre psychologique, outil de propagande, moyen d'asseoir la domination de la classe dirigeante de Rome et de son idéologie. Tu n'avais pas intérêt à prendre une arme et aller t'empoigner avec un soldat romain si tu étais contre eux. » Crucifixion. Douleur atroce, ça c'est clair. Mais la crucifixion offrait un spectacle, en fait, à la société. Pendant plusieurs jours, la crucifixion durait. C'était torture, c'était lent. Alors on mourait par asphyxie ou par de sang ou une autre raison. Et Jésus a fait cela. Pour toi. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Pareil à celui auquel on détourne la tête. C'est pas surprenant, il me semble, que les gens de l'époque n'aient pas fait grand cas de Jésus. Pas surprenant que les gens d'aujourd'hui détournent la tête quand on leur parle de Jésus. Pas intéressés. Et pourtant, Jésus est Seigneur. Il est intervenu en faveur des coupables. Sa mission était une réussite. En fait, c'est un miracle quand quelqu'un reconnaît Jésus-Christ comme sauveur. C'est un miracle de Dieu que quelqu'un plie le genou devant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et lui soumette sa vie entièrement. Et donc, passons par cette étape. Repensons à Jésus qui meurt à la croix. Ne loupons pas l'essentiel, les amis. C'est possible de louper cela. Beaucoup le font. La mission du serviteur, l'envoyé de Dieu lui-même, l'espérance pour le monde entier, l'acte qui nous rend justes et innocents, c'est Jésus-Christ à la croix. Il y a une vidéo très émouvante de ceci. C'est une sorte d'entretien micro-trottoir d'un homme qui est d'arrière-plan juif, qui reconnaît Jésus-Christ comme son Messie et qui partage l'Évangile dans les rues, Jérusalem, peut-être Tel Aviv, je ne sais pas. Et il emploie le texte d'Ésaïe 53. Et apparemment, Ésaïe 53 n'est pas lu dans les synagogues de nos jours. C'est le chapitre interdit, selon ses dires à lui. Parce que ça crée beaucoup de controverses, parce que ça parle très très clairement de ce que Jésus a fait. Et les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. Et c'est émouvant parce que il leur fait lire les vraies phrases dans leur langue, en hébreu. Et ils lisent, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et ils lisent, il a souffert, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et ils lisent, il est intervenu en faveur des coupables. Et ils lisent, mais qui s'est soucié de lui? Et il leur pose à chaque passant cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'histoire qui correspond à ces critères? Et c'est extraordinaire. Aucun d'eux ne réfléchit à Jésus. Ils sont conditionnés contre lui. Et il y en a un qui dit, Jésus peut-être. Sinon, il est le seul dans la vidéo. Ne ratons pas l'essentiel, les amis. Ne loupons pas ce que Jésus a fait pour toi. Eux, il faut qu'ils viennent à Jésus. Nous devons venir à Jésus-Christ. Dans le même ordre d'idée, quand on interagit avec une personne qui n'est pas croyante, la question de la souffrance dans le monde est l'une des questions les plus difficiles, je pense, pour la foi. On entend souvent cette logique, je pense que c'est une
intéressante, cette logique. Pourquoi est-ce que je devrais croire en Dieu si tu me dis qu'il est plein d'amour, si tu me dis qu'il est maître des circonstances? Pourquoi la souffrance alors? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai ma grand-mère qui a eu le cancer? Pourquoi cet enfant-là, il a une difficulté? Soit il n'est pas d'amour, soit il n'est pas Dieu, on nous dit. Et la Bible ne donne pas de réponse exhaustive à tout ce qui est de souffrance dans notre monde. La souffrance reste un sujet très difficile, tant théoriquement, de manière philosophique, que concrètement dans notre expérience. Mais Ésaïe 53 nous donne un élément de réponse qui, je pense, est très utile, comme un mât en bois qu'on voudrait garder à l'esprit, qui est toujours là. Car Dieu, on ne peut jamais dire de lui qu'il est insensible à la souffrance. Dieu est venu se mouiller, entre guillemets. Dieu est venu lui-même souffrir. Il sait ce qu'il sait de se souffrir. Il sait ce que je traverse. Il sait puisqu'il a souffert lui-même, la personne de son Fils. Je trouvais sur le psaume 56 qui a ce magnifique petit verset qui dit que Dieu possède un livre qui comptabilise nos larmes. Une belle phrase là. Dieu s'en souvient. Dieu se souvient de ta détresse. Connaît ta détresse plus que toi tu ne connais ta détresse. Et ce n'est pas seulement que Dieu soit au courant de nos souffrances et de nos détresses et de nos larmes, c'est que Dieu a conçu et a accompli une mission de sauvetage pour nous sauver en quelque sorte du problème sous-jacent du péché. Et que ce projet de sauvetage requiert que Dieu lui-même souffre, prenne nos torts, prenne nos souffrances, goûte à la souffrance. Cela a été coûteux. Ça a coûté la mort de son Fils Jésus. Et donc pour certains qui, ici ce matin, ou nos amis qui souffrent, et les défis ne semblent pas s'arrêter, Dieu comprend tes souffrances, mais vraiment, tu peux compter sur lui, il n'est pas insensible. Je t'encourage à te rapprocher de lui, plutôt que de te distancer du Seigneur. Utilise ces mots pour venir à lui, par sa parole, en étant rempli de la connaissance de Jésus, de son amour pour toi, et que l'Esprit de Dieu renouvelle tes forces et te rajeunisse intérieurement. Que tu goûtes et que tu vois que Dieu est bon, qu'il est heureux, l'homme, la femme, qui trouve en lui un refuge. Et si tu souffres, sache que, au final, c'est court. Ça semble pas très court dans le court terme, je comprends. Mais c'est court. Notre espérance, notre confiance, est que Jésus nous offre un salut éternel où la souffrance est prise en compte. Il viendra essuyer les larmes de nos yeux, nous dit le Nouveau Testament. Il a prévu un tel avenir pour toi. Et c'est la mort de Jésus-Christ qui nous garde cela, qui nous prouve cela, son amour pour nous. Jésus, sa souffrance pour toi, pour moi. C'est pas simplement que Jésus a souffert pour toi, mais point 2, Jésus, son silence pour toi, versets 7 à 9. Et donc on a vu, oui, que Jésus souffre l'agonie de la croix pour toi, mais plus que cela, il reste totalement silencieux, il ne se débat pas. Verset 7, il a été maltraité, il s'est humilié, et il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. À la ferme, là où j'ai grandi dans les Ardennes belges, j'ai vu pas mal de choses, mais c'était surtout les vaches plutôt que les agneaux. Mais je pense qu'on comprend tous ce qui se passe ici. Apparemment, ce qu'on me dit, c'est quand on fait tondre les brebis, on le fait une fois par an, plus ou moins entre le printemps et le début, enfin plus ou moins maintenant. Et on rassemble les brebis dans l'enclos et les tondeurs apparaissent
et s'approche pour les tondre un par un. Et c'est très calme et c'est très serein si on est un bon professionnel. Et Jésus est comme un agneau, docile. Il ne se débat pas, il reste totalement silencieux. Il ne s'est pas justifié. Et ça, c'est remarquable, non seulement parce que qui il est, et parce qu'il est parfait, parce qu'il est innocent. Après tout, il avait tous les droits de se justifier. Il est le Fils, bien-aimé. Il aurait pu résister et envoyer des armées célestes pour combattre, pour le protéger. Je sais pas vous, mais quand on vous fait du mal à vous, la réaction tout à fait instinctive, c'est de vouloir se débattre, se réfugier, se défendre un minimum contre les accusations, surtout fausses, qu'on vous fait, les insultes. Pour Jésus, pas un mot. Jésus avait dit, si on vous frappe la joue gauche, tendez-lui la droite, et il le fait. Jésus avait dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, et il le fait. Il est obéissant jusqu'à la mort. Il est activement passif face aux accusations injustes. On lui crache dessus. Comme un animal qui avance de manière docile vers son sort. Et personne ne s'est levé pour le soutenir ou pour intervenir en sa faveur, pour décrier la justice. Les disciples ont fui. Et tout cela, verset 9, alors qu'il était innocent. On a mis son tombeau parmi les méchants, il est mort entre deux criminels, et sa tombe avec le riche. C'est Joseph d'Arimathée, un riche, qui lui donne sa tombe. Alors qu'il n'avait commis aucune violence, et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Jésus était innocent, mais vraiment innocent. Vous pouvez imaginer cela pendant un instant? Vous pouvez même pas être innocent pendant un jour non plus. Même pas un seul moment de mauvaise attitude, de méchanceté, d'amertume, de convoitise, de folie, d'égoïsme. Jamais. Pilate, le gouverneur devant qui Jésus se trouve, 3 fois dit la même chose dans l'évangile de Luc. Je ne trouve chez cet homme aucun motif pour le condamner. Cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. 3e fois, je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Il est innocent. Mais alors, pourquoi Jésus meurt-il? Pas parce qu'il était mauvais, pas parce qu'il était emprisonné contre son gré, non, Jésus va de plein gré à la croix. Il est clair là-dessus. Ce n'est pas parce que le mal va gagner, non, Dieu règne encore. Oh, mais qu'est-ce que Dieu permettrait cela? La croix est horrible, la torture aussi, l'humiliation. Personne ne va y croire. Et Ésaïe nous prévient. Qui s'est soucié de cela? Moi, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous pouvez savoir que Dieu t'aime? Instinctivement, on peut commencer à lister des choses qu'on a comme bénédiction dans notre vie, n'est-ce pas? Dieu m'aime parce qu'il m'a donné cela. Un bon travail, une belle famille. Il m'a guéri de cela. Il m'a exaucé à ce moment-là. Il a changé la direction de ma vie. Et toutes ces choses sont vraies, sont bonnes. Dieu bénit de bien des manières. Mais de manière fondamentale, même si vous n'aviez rien dans cette liste, par expérience, vous pourriez encore dire, oui, Dieu m'aime profondément. Voici comment 1 Jean chapitre 4 le dit. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons en lui la vie. Et cet amour ne consiste pas dans le fait que nous ayons aimé Dieu, mais dans le fait que Dieu nous ait aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jusqu'où est-ce que tu irais, toi, pour aimer, te sacrifier pour ceux que toi, tu aimes? Parce que tu es prêt à faire de grands sacrifices pour ceux qui sont tes proches.
Certains se souviennent peut-être, sauf peut-être les plus jeunes parmi nous, il y a à peu près 6-7 ans, il y avait cette histoire qui avait fait la une en Thaïlande. Samedi 23 juin 2018, un groupe de douzaines de garçons entre 11 et 16 ans, accompagnés de leur jeune entraîneur de football, pénètrent dans une grotte. Vous vous rappelez l'histoire peut-être. C'était la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Et une montée soudaine des eaux fait qu'il y a des rivières souterraines qui les bloquent à plusieurs kilomètres de profondeur. Pas de profondeur, de distance depuis l'entrée. Et alors, toute une énorme opération de sauvetage se met en place. Les nations entières arrivent avec leurs experts, des centaines de plongeurs, des milliers de personnes mobilisées pour retrouver ces gamins. Et au début de la recherche, les autorités ne possèdent même pas de plan précis des cavernes. Après une douzaine de jours d'efforts, 2 des plongeurs atteignent les garçons. Le problème, c'est que maintenant, les enfants, il faut les rapatrier. Et ils ne savent pas nager. Et la solution trouvée par les experts est de les évacuer un par un, avec une bouffée d'oxygène à travers tout le voyage. Et au final, tous les garçons sont sauvés, et leur coach aussi. Sauf que durant l'opération, l'un des plongeurs perd sa vie. Il était prêt à se sacrifier pour le bien des garçons, par amour pour eux. Il voulait leur bien plutôt que le sien. C'est une belle histoire, c'est vrai, et c'est encore moindre comparé à ce que Jésus a accompli pour nous. Ses souffrances, son agonie, ses insultes, son humiliation, son silence. Alors qu'il était le Fils de Dieu, alors qu'il était innocent. Cela ne démontre-t-il pas l'étendue de l'amour que Dieu a pour vous? Son sacrifice est vaste. Peut-être on se dit, mais n'y avait-il pas une autre solution? Et s'il n'y avait pas une autre solution, ne pensez-vous pas que Dieu l'aurait trouvée? Le péché est grave. Notre péché mérite la mort. Jésus a tout payé. Il s'est sacrifié pour toi. Et donc, je te pose cette question ce matin. Est-ce que nous nous rendons compte l'étendue de ce que le Seigneur a fait pour toi? Il a donné sa vie pour nous. Parce qu'il t'a aimé. Voici comment Dieu a démontré son amour pour toi, alors que tu étais encore pécheur. Christ est mort pour toi. À peine mourrait-on pour une bonne personne, mais pour ce que Christ a fait, il est mort pour ses ennemis. Quelle profondeur sont la richesse et la sagesse de Dieu. Que nous puissions vraiment comprendre l'étendue, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de ce que Christ a pour nous, qui dépasse toute connaissance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Voici comment le résume le théologien J.C. Ryle du 19e siècle. Qui peut estimer la valeur du don de Dieu lorsqu'il a donné au monde son Fils unique? C'est quelque chose d'indescriptible et d'incompréhensible. Ça dépasse la pensée de l'homme. Il y a 2 choses que l'homme ne peut ni calculer ni mesurer. L'une de ces choses est la profondeur de la ruine de celui qui perd son âme. L'autre est l'étendue du don de Dieu lorsqu'il a donné le Christ aux pécheurs. Il faut vraiment que le péché soit extrêmement grave pour que le Père doive donner son Fils unique pour être l'ami du pécheur. Un théologien qui croyait à la même chose que nous. Jésus, sa souffrance pour toi, et Jésus, son silence pour toi. Pour conclure, portons notre regard sur ce serviteur. Peu ont cru en lui, beaucoup sont indifférents encore aujourd'hui. Mais toi, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu en penses de celui qui est habitué à la douleur,
à la souffrance qu'il a fait pour toi. Toute la Bible se résume à cette phrase. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs en mourant à la croix. Je m'encourage moi à nous réjouir de ce que Christ a fait. Que cela nous pousse à nous émerveiller de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. À lui dire merci tous les jours. À savoir que nos péchés sont pris. Que cela transforme nos vies. De ce que Dieu nous aime. Ne soyons jamais dans le doute là-dessus. Et la semaine prochaine, nous reviendrons pour ce 3e volet qui répondra à la question « Qu'est-ce que les souffrances de Jésus ont vraiment accompli ?» avec les versets 4 à 6. Prenons un instant pour être dans le silence et puis je prierai. Il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche. Notre Père, notre Dieu, on te remercie pour ce que Jésus a souffert, l'agonie de la croix. Et il ne l'a pas fait parce que c'était une joie de souffrir, mais il l'a fait parce qu'il voulait souffrir en nous offrant la vie, parce qu'il nous aime. Je te prie pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre relation avec Jésus-Christ, personnellement, que tu nous aides à mieux apprécier la croix, à nous rendre compte de l'étendue de ton amour pour nous. Et que cela nous donne de nous attacher plus profondément à Jésus-Christ, de lui laisser les rênes de notre vie, au nom de Jésus-Christ.